Bonjour tout le monde. Donc je fais ma première vidéo bilan. Donc oui, ça a fait un mois que je suis arrivée aux États-Unis à Binghamton. Bon, ben que dire. À la fois, c'est passé très vite, mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai quitté la France, que j'ai pas vu ma famille, mes amis, ma maison, que je n'ai pas dormi dans mon lit. Donc c'est très bizarre parce que en même temps, je suis hyper heureuse d'être ici. Et en même temps, ma famille me manque énormément. Homesickness quand tu nous tiens. Donc voilà, mais sinon ça se passe bien. Franchement, ça se passe bien ici. J'aime. Il y a des choses que j'aime beaucoup, mais il y a des choses que j'aime moins. Donc je vais commencer par parler de ma famille d'accueil. Donc ben ça se passe pas super bien. Euh, c'est sale. C'est vraiment très très sale et c'est très dérangeant. Ils sont très très gentils. Ce sont des personnes vraiment très gentilles, mais qui ne, dès qu'ils rentrent du travail, s'affalent dans le canapé et regardent la télé et mangent de la pizza. Donc bon, on va dire que des fois, je m'ennuie. Je suis seule, souvent seule dans ma chambre. Euh, donc voilà, du coup, j'en ai parlé à mon Rotary Club et je vais changer de famille dans à peu près 2 semaines. Le seul petit inconvénient, qui pour moi n'est pas un inconvénient, c'est surtout pour le Rotary que c'en est un, c'est qu'ils habitent à Green, qui est une ville à 25 minutes en voiture de mon lycée. Donc c'est juste que le matin, ça va mettre un peu plus de temps. Et si je veux sortir avec mes amis, ça va être un petit peu problématique. Mais bon, personnellement, ça ne me dérange pas trop. Je préfère habiter à 25 minutes de la ville dans une famille extraordinaire, dans une famille très gentille, que d'habiter dans la ville, dans Binghamton, dans une famille où je ne me sens pas bien. Donc, je vais un peu vous parler de ma future famille d'accueil. Donc, ils sont 4, donc les parents et 2 filles, qui ont un léger handicap, mais qui ne se voit pas, qui est vraiment très léger. Elles sont extraordinaires, très très gentilles, et les parents font déjà beaucoup de choses pour moi alors que je n'ai pas encore changé de famille d'accueil. Ils vont m'emmener voir un match de hockey au Canada, à Ottawa. Ils vont m'emmener voir un match de NBA des Spurs contre les Knicks de New York. Ils font tout pour moi pour que je passe la meilleure année de ma vie. C'est incroyable. Donc je vous parlerai un peu plus de ma famille dans la vidéo bilan du prochain mois parce que j'aurai l'expérience d'avoir vécu avec la famille, ce qui n'est pas encore le cas, donc c'est dur d'en parler. Et je n'ai pas grand chose à dire à propos de ma famille d'accueil, première famille d'accueil. Ils sont très gentils, ils font des choses pour moi. Ils m'ont emmené à Ocean City dans le Maryland, mais je veux dire, je n'ai pas plus d'affinité avec eux. Ça, je les aime bien, mais ça s'arrête là. Donc, je vais maintenant parler donc de l'école. Alors, j'adore le lycée ici. Le lycée américain, c'est un peu comme dans les films. Yep, yes, I'm here. C'est un peu comme dans les films. Les casiers, les pom-pom girls, les footballeurs américains. Comme vous pouvez l'entendre, ce sont les chiens qui aboient même la nuit, ce qui n'est pas très pratique pour dormir. Enfin bref. Donc, c'est pas tout comme dans les films, hein. Les pom-pom girls ne portent pas l'uniforme tous les jours. Elles les portent juste le vendredi, les jours des matchs. Et les footballeurs américains portent leurs uniformes de football seulement les vendredis aussi. Donc,
au lycée, c'est très facile. C'est vraiment très facile. Les niveaux sont vraiment inférieurs au niveau scolaire en France. Donc j'ai piano niveau 1, donc c'est bien parce que ça m'apprend les bases du piano. J'apprenais le piano toute seule en France, donc je n'avais pas toutes les bases qu'elle doit utiliser pour quelle touche, donc c'est vraiment bien. Ensuite j'ai anglais 12, soit l'anglais pour les seniors. Pour le moment on n'a pas fait grand chose, on a juste écrit des essais pour l'entrée en université. Donc moi, la prof ne me fait pas écrire des essais pour l'entrée en université, mais plutôt des choses sur des sujets qui me tiennent à cœur, pour que j'essaye d'améliorer mon écrit en anglais. Ensuite, j'ai théâtre. Le théâtre, c'est très marrant, on fait beaucoup de petits jeux pour travailler la performance sur scène, la voix et toutes les choses comme ça. Et vendredi prochain, on fait un field trip, c'est-à-dire que pour la journée, on va à la radio locale et on risque d'avoir donc un petit passage de 3 minutes où on va faire une interview et une présentation sur un sujet sur l'art, enfin, l'art de la scène, performance arts. Et donc, je pense que ça va être une belle expérience. Après, j'ai espagnol. Alors, l'espagnol, c'est génial. Ma prof est extraordinaire. Bon, on fait des choses que je faisais en 4e, alors que je suis en IB Spanish, ce qui veut dire un des plus hauts niveaux. Par exemple, on apprend les relations familiales, la madre, el padre, des choses basiques, du vocabulaire basique, qui a l'air d'être hyper compliqué pour les Américains. Ma prof est extraordinaire, c'est ma meilleure amie au lycée. Pour être honnête, c'est mon amie, ce n'est pas ma prof, c'est mon amie. Quand j'arrive en cours, elle vient, elle me fait un gros câlin et tout, des choses comme ça. Ce midi, elle nous a emmenés avec Natalia du Brésil, elle nous a acheté du chocolat, elle nous a emmenés dans la ville nous promener. Enfin bref, elle est extraordinaire. Après, j'ai français. Donc je suppose que, comme tout le monde me demande, mais pourquoi t'as pris français? Je sais pas, tu sais déjà parler français et tout, ça ne sert à rien. Eh bien, détrompez-vous. J'apprends énormément de vocabulaire parce qu'on étudie beaucoup de textes. Et dans ces textes, il y a des mots que je ne sais pas traduire en anglais. Donc, ça me permet d'apprendre du vocabulaire. Et c'est marrant parce que je peux aider la prof et des choses comme ça. Et ça me permet de pas perdre mon français complètement. Donc voilà. Après, quoi d'autre? Après, j'ai maths, IB maths. Donc c'est un des plus hauts niveaux de maths aussi. Et en gros, ils font le programme de première S. Donc c'est bien parce que ça me fait des révisions et que je vais en terminale S quand je rentre. Après, j'ai Culinary Arts, donc cuisine. On fait de la cuisine. On étudie les dangers en cuisine avec les couteaux, les brûlures et tout, des choses comme ça. Donc on a déjà cuisiné des gaufres, mais c'est pas génial. Et après, une semaine sur deux, j'ai sport, et un jour sur deux, j'ai sport, et un jour sur deux, j'ai study hall, soit permanence. Donc, concernant les relations sociales, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis du tout. Donc, le midi, en général, je mange dans le couloir avec Natalia devant mon casier. Je commence à connaître quelques personnes, mais bon, voilà. J'essaye d'aller vers les gens, ça commence à aller un peu mieux. Mais voilà, je n'ai pas beaucoup d'amis du tout. Donc des fois c'est dur. Concernant la nourriture, alors la nourriture, je déteste la nourriture américaine. Je n'aime pas les hamburgers, je n'aime pas trop leur pizza. Et on va dire que dans ma première famille d'accueil, c'est plus ou moins tout ce qu'ils mangent. Donc voilà. Ce qui fait que en un mois, j'ai perdu 6 kilos. J'ai perdu 6 kilos. Bon, je commence un peu à les reprendre, mais tout juste. Donc, voilà.
Je suis dans l'équipe de natation et je m'entraîne avec les garçons au basket. Donc ça me permet d'avoir une activité physique régulière et ce qui me permet de faire attention, enfin d'éliminer ce que je mange. Même si, pour être honnête, au départ, je ne mangeais pas beaucoup parce qu'il n'y avait rien dans le frigo de ma famille d'accueil. Donc il m'est arrivé les premières semaines de manger une pomme pour le déjeuner. Pour vous dire, ça remplit pas beaucoup l'estomac. Enfin bon. Donc je fais beaucoup de sport. J'ai beaucoup de mal avec la nourriture, mais je commence à m'adapter. Je suis très étrange. Beaucoup de monde me demande pourquoi es-tu allée aux États-Unis? Parce que je n'aime pas le ketchup, je n'aime pas le coca, je n'aime pas le beurre de cacahuète avec de la jelly. Je n'aime pas donc leur hamburger et leur pizza. Bon, leur pizza, ça va. Ça dépend où vous les achetez. Enfin, bref. Donc, concernant mon anglais, je comprends tout. Tout le monde me comprend. Tout le monde me dit qu'ils sont impressionnés parce que j'ai un très bon niveau d'anglais et que c'est rare. Ils disent que je parle presque des fois mieux que certains Américains, que j'ai une meilleure grammaire que certains Américains. Donc ça me fait plaisir. Je vais faire une autre vidéo ce sera pour moi, pour voir mon niveau d'anglais au début de mon échange et comment il sera à la fin de mon échange. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les. Si vous voulez des informations sur mon échange pour le moment, n'hésitez pas. Voilà, je fais des gros bisous à ma famille, à mes amis. Je tiens vraiment à remercier le Rotary, mes parents, tous mes amis pour leur soutien et pour m'avoir permis de vivre la meilleure expérience de ma vie parce que pour le moment c'est juste génial, c'est extraordinaire, c'est au-dessus de mes attentes, excepté pour quelques problèmes avec ma famille d'accueil, mais ça va bientôt changer. Merci. Si vous hésitez à devenir un étudiant d'échange, moi je vous dirais un truc, c'est n'hésitez pas. Foncez parce que c'est vraiment la meilleure expérience la meilleure chose qui pourra vous arriver. Donc voilà. À bientôt. Next month for another video.